Et si on vous avait menti depuis le début sur ce que vous pouvez vraiment manger? Pas par malice, pas par méchanceté, mais par manque de précision. Par des raccourcis dangereux qui vous ont privé pendant des mois, peut-être des années, d'aliments qui auraient pu vous faire du bien. Parce que voici ce qu'on ne vous a jamais dit clairement. Il existe des aliments qui poussent sous la terre, des tubercules, des racines, des bulbes, que votre corps peut parfaitement accueillir sans faire exploser votre glycémie. Et certains d'entre eux pourraient même devenir vos meilleurs alliés dans la gestion quotidienne du diabète. Bienvenue sur Healthy Vibes et aujourd'hui, on va briser ensemble l'une des plus grandes idées reçues de la nutrition diabétique. Levez la main si on vous a déjà dit quelque chose comme ça. Évitez les féculents, pas de glucides, rien qui vient du sol, légumes verts seulement. C'est la règle du tout ou rien. Et c'est une règle qui brise des vies alimentaires silencieusement. Parce que quand vous supprimez trop vite, trop longtemps, votre cerveau commence à vivre dans un état de manque constant. Et le manque, on le sait en psychologie de l'alimentation, finit toujours par exploser. Une nuit de biscuits en cachette, un dimanche de frites, un anniversaire où vous craquez sur tout ce que vous aviez évité. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse humaine, normale, prévisible à une restriction trop sévère. Et le pire dans tout ça, la plupart des tubercules que vous évitez n'ont même pas besoin d'être bannis de votre assiette. Ils ont juste besoin d'être choisis intelligemment, préparés correctement et consommés en bonne quantité. Il y a une différence immense entre une patate douce cuite au four avec du poulet grillé et du brocoli et une pomme de terre frite trempée dans de la mayonnaise. L'une va vous maintenir stable pendant 5 heures. L'autre va faire grimper votre glycémie à des niveaux que vous ne voulez même pas imaginer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 tubercules, racines et bulbes que vous pouvez réintégrer en toute sécurité dans votre alimentation. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont sûrs, comment les préparer, en quelle quantité les manger et avec quoi les combiner pour obtenir une glycémie stable et une énergie qui dure. Et je vous garantis que d'ici la fin de cette vidéo, votre vision de votre assiette aura changé. Laissez-moi vous parler d'Edouard, 67 ans, diabétique depuis 5 ans. Un homme qui avait suivi à la lettre toutes les recommandations qu'on lui avait données. Quand je l'ai rencontré, lors d'une consultation nutritionnelle, il m'a décrit son quotidien alimentaire avec une précision militaire. Poitrine de poulet grillé, légumes vapeur sans sauce, eau plate. Parfois une tranche de pain complet. Et c'était à peu près tout. « Je fais tout bien », me disait-il. « Et pourtant je suis épuisé en permanence. Je n'ai plus le plaisir de manger. Et ma femme s'inquiète parce qu'elle voit bien que je suis déprimé à table. » Son hémoglobine glyquée était à 7,9%. Pas catastrophique, mais pas satisfaisante non plus pour quelqu'un qui se privait autant. Le vrai problème d'Edouard n'était pas ses chiffres, c'était l'absence totale de joie dans ses repas. Et quand la joie disparaît de l'alimentation, on finit par faire des erreurs, de grosses erreurs. Il m'a avoué, un peu gêné, qu'il avait commencé à grignoter des gâteaux industriels tard le soir, juste 1 ou 2 pour tenir le coup. C'était exactement le genre de compensation nocturne qui sabote tout un mois de discipline en quelques semaines. J'ai revu entièrement son alimentation. Je lui ai introduit progressivement des tubercules adaptés, dans les bonnes portions, avec les bons accompagnements. 3 mois plus tard, son hémoglobine avait baissé à 7,2%. Il dormait mieux, il avait retrouvé l'énergie. Et surtout, il me disait « Je mange à nouveau avec plaisir, je n'ai plus honte de ma table ». C'est ça l'objectif de Healthy Vibes. Pas vous donner un régime de prison, vous donner la liberté d'une alimentation saine, durable et savoureuse. Passons maintenant aux 7 tubercules qui ont changé la vie d'Edouard et qui peuvent changer la vôtre. Tubercule numéro 1, la patate douce, la reine de l'assiette diabétique. Si vous ne deviez retenir qu'un seul aliment de cette vidéo, ce serait celui-là. La patate douce est sans doute l'aliment le plus mal compris et le plus injustement banni des assiettes des personnes diabétiques. Et c'est une immense tragédie nutritionnelle. Commençons par les chiffres qui changent tout. La pomme de terre blanche, classique, celle que tout le monde connaît, affiche un index glycémique qui oscille entre 85 et 95 selon les modes de cuisson. C'est extrêmement élevé. C'est dans cette zone que votre glycémie monte en flèche, que votre pancréas s'emballe et que vous ressentez ce pic suivi d'une chute brutale d'énergie. La patate douce, elle, a un index glycémique compris entre 44 et 61. C'est une différence fondamentale. Elle place la patate douce dans la catégorie des glucides à absorption lente,
ce qui libère leur énergie progressivement, sans à-coups, sans explosion glycémique. Mais l'index glycémique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce qui rend la patate douce vraiment exceptionnelle, c'est sa composition complète. Elle contient environ 4 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes de chair cuite. Ces fibres, à la fois solubles et insolubles, agissent comme un tampon naturel dans votre intestin. Elles ralentissent la digestion, captent une partie des sucres et prolongent la sensation de satiété. Résultat, votre glycémie monte doucement, se stabilise et redescend en douceur. Elle est également extraordinairement riche en bêta-carotène, ce pigment orange qui se transforme en vitamine A dans votre organisme. Pourquoi c'est important pour les diabétiques ? Parce que le diabète mal contrôlé attaque progressivement la vision, affaiblit le système immunitaire et fragilise la peau. La vitamine A combat ces 3 fronts simultanément. Et puis, il y a un secret que même certains professionnels de santé ignorent. La patate douce contient un composé bioactif appelé kayapuside, étudié dans plusieurs recherches universitaires pour sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline. Autrement dit, elle aide votre corps à mieux utiliser l'insuline qu'il produit ou reçoit, ce qui est exactement ce dont un diabétique de type 2 a besoin. Des études cliniques ont montré que des personnes diabétiques qui consomment régulièrement de la patate douce pendant 8 à 12 semaines observent une réduction mesurable de leur glycémie à jeun et de leur hémoglobine glyquée. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la science. Maintenant, comment la préparer correctement ? Règle numéro 1, oubliez la friture, définitivement. Une patate douce frite dans de l'huile, c'est une catastrophe glycémique déguisée en plaisir. La méthode idéale est la cuisson au four, entière, avec sa peau, à 200 degrés pendant 45 à 50 minutes. La peau préserve les fibres concentrées à la surface et protège les nutriments internes de la chaleur directe. Ne la pelis jamais avant cuisson. Et surtout, ne lui ajoutez pas de sucre, de miel, de sirop ou de beurre sucré. Ces ajouts transforment un aliment sain en bombe glycémique. La combinaison gagnante ? Une demi-tasse de patates douces en cubes avec une belle portion de protéines maigres, blanc de poulet, poisson au four, œufs brouillés et des légumes non féculents en abondance, brocolis, épinards, haricots verts, courgettes. Cette association patate douce plus protéines plus légumes verts est une formule qui maintient votre glycémie stable pendant 4 à 5 heures après le repas. Pas de pic, pas de crash, de l'énergie constante. La portion à respecter ? Une demi-tasse de patate douce cuite en cubes ou une petite patate entière de la taille de votre poing fermé. Pas plus. C'est la quantité à partir de laquelle les bénéfices se transforment en risque. Tubercule numéro 2. Le navet, l'arme secrète que personne ne remarque. Le navet est probablement le légume le plus sous-estimé de l'histoire de la cuisine mondiale. Et pour les personnes diabétiques, c'est une injustice nutritionnelle majeure. Son index glycémique ? 30. 30. C'est l'un des chiffres les plus bas que vous trouverez parmi les aliments solides. Pour mettre cela en perspective, du pain blanc est à 75, le riz blanc est à 72 et le navet, lui, est à 30. Ce chiffre signifie concrètement que lorsque vous mangez du navet, votre glycémie monte à peine. Elle progresse de façon si douce et si progressive que votre corps a tout le temps de gérer cette entrée de glucose sans stress, sans pic, sans insuline en surchauffe. Mais ce n'est pas tout. Le navet est un véritable concentré de bienfaits dans un emballage très peu calorique. Seulement 28 calories pour 100 grammes. C'est moins calorique que la plupart des fruits. Il est riche en fibres digestives qui soutiennent le transit intestinal et ralentissent l'absorption des sucres. Il apporte de la vitamine C en quantité significative, un antioxydant puissant qui renforce l'immunité, souvent fragilisée chez les personnes dont la glycémie est chroniquement élevée. Et voici sa particularité la plus intéressante du point de vue scientifique, le navet contient des glucosinolates, des composés soufrés naturels aux propriétés anti-inflammatoires documentées. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des principaux mécanismes qui aggravent la résistance à l'insuline. En combattant cette inflammation, le navet contribue directement à un meilleur contrôle glycémique sur le long terme. Comment le cuisiner ? Coupez-le en cubes et faites-le rôtir au four avec un filet d'huile d'olive, du thym et du romarin. Il prend une texture légèrement caramélisée tout en restant nourrissant. Vous pouvez aussi l'incorporer dans des bouillons, des potages ou des plats mijotés. Pour les amateurs de fraîcheur, le navet cru râpé dans une salade avec des épinards et des graines de courge est un régal inattendu. Associez-le à de l'ail, du chou frisé ou même de la betterave pour maximiser les effets anti-inflammatoires. Tubercule numéro 3,
la carotte, la vérité que vous devez connaître sur sa cuisson. La carotte est un cas d'école en nutrition diabétique. Et l'histoire que je vais vous raconter sur elle illustre parfaitement pourquoi la façon dont vous préparez un aliment peut être aussi importante que l'aliment lui-même. Une carotte crue a un index glycémique d'environ 35 à 40. C'est un chiffre bas. Une carotte qui libère son sucre lentement, qui vous apporte des fibres, des antioxydants, du bêta-carotène, de la vitamine K, du potassium. C'est un aliment remarquablement sûr pour les personnes diabétiques. Mais voici ce que peu de gens savent. Lorsque vous faites cuire cette même carotte pendant 25 à 30 minutes dans de l'eau bouillante, son index glycémique peut grimper jusqu'à 85. C'est plus que la plupart des pommes de terre. Comment est-ce possible ? La chaleur prolongée dégrade la structure fibreuse de la carotte. Les cellules qui retiennent les sucres naturels se brisent, libérant un glucose plus facilement accessible et plus rapidement absorbé par votre intestin. La carotte trop cuite perd son principal avantage, le ralentissement de l'absorption glucidique. C'est pour cette raison que la règle d'or avec les carottes est simple. Crue ou à peine cuite. Des bâtonnets de carottes crues à grignoter en collation, c'est parfait. Croquant, satisfaisant, nutritif. Avec une sauce yaourt citron ou du houmous maison, c'est une collation qui coupe la faim sans toucher votre glycémie. Si vous préférez les carottes cuites, faites-les à la vapeur pendant 5 à 7 minutes maximum. Elles doivent rester fermes sous la fourchette. Cette légère cuisson préserve la majorité de la structure fibreuse tout en rendant les carottes plus faciles à digérer. Râpées en salade, en julienne dans un wok ou mixées dans un gazpacho froid, les carottes ont 1000 façons d'entrer dans votre assiette sans faire monter votre taux de glucose. La portion recommandée est d'une tasse de carottes crues ou d'une demi-tasse de carottes cuites à la vapeur. Combinez-les avec des protéines maigres et des légumes verts pour un repas équilibré et stable. Un petit conseil pratique, si vous êtes diabétique et que vous n'avez jamais mesuré votre glycémie avant et après avoir mangé des carottes crues versus cuites longtemps, faites ce test chez vous. Les résultats vous surprendront. Tubercule numéro 4, l'igname, le secret de l'amidon résistant. L'igname est souvent confondu avec la patate douce, mais ce sont deux tubercules bien distincts avec des profils nutritionnels différents. Et pour les personnes diabétiques, l'igname réserve une surprise scientifique fascinante. Son index glycémique de base est d'environ 51, ce qui la place dans la catégorie modérée. Acceptable, mais pas exceptionnelle en soi. Mais voici où l'igname devient réellement intéressante. Le phénomène de l'amidon résistant. Lorsque vous faites cuire l'igname, puis que vous la laissez refroidir au réfrigérateur pendant plusieurs heures, quelque chose de remarquable se produit au niveau moléculaire. Une partie de son amidon change de structure chimique et se transforme en ce qu'on appelle l'amidon résistant. Et cet amidon résistant, contrairement à l'amidon ordinaire, ne peut pas être digéré et absorbé par votre intestin grêle. Il traverse votre système digestif intact jusqu'au côlon, où il est fermenté par vos bactéries intestinales bénéfiques. Il se comporte alors davantage comme une fibre que comme un glucide, ce qui signifie qu'une igname cuite et refroidie a un impact glycémique significativement plus faible qu'une igname cuite et consommée immédiatement. Ce mécanisme a été démontré dans plusieurs études sur la nutrition. C'est aussi valable pour le riz cuit et refroidi, les pommes de terre cuites et refroidies, ou encore les pâtes. La cuisson suivie du refroidissement est une technique simple, gratuite et puissante. L'igname est également une source précieuse de vitamine C, de potassium, de manganèse et de fibres alimentaires. Le potassium est particulièrement important pour les diabétiques car il régule la pression artérielle, souvent élevée en cas de diabète, et réduit le risque de complications cardiovasculaires. Comment la préparer ? Faites-la bouillir entière ou rôtissez-la au four. Laissez-la ensuite refroidir complètement au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, idéalement toute une nuit. Vous pouvez la réchauffer légèrement avant de la manger sans perdre les bénéfices de l'amidon résistant, car ce dernier garde sa structure même à la réchauffer. Servez une demi-tasse avec du poisson au four, des légumes verts et un filet d'huile d'olive. L'igname s'intègre aussi très bien dans les soupes et les plats mijotés africains ou antillais, où elle cuit lentement en absorbant les saveurs des épices et des légumes. Tubercule numéro 5, la betterave, la championne de la circulation sanguine. La betterave a une réputation ambiguë chez les diabétiques, à cause de son goût naturellement sucré. Et c'est vrai, son index glycémique est d'environ 61. Modéré, pas bas. Mais se fier uniquement à ce chiffre serait passer à côté de quelque chose d'essentiel.
Premièrement, la betterave est riche en fibres alimentaires qui ralentissent considérablement l'absorption de ces sucres naturels. Sa charge glycémique réelle, c'est-à-dire l'impact concret sur votre glycémie en tenant compte de la quantité consommée, est relativement faible quand elle est mangée en portions raisonnables. Deuxièmement, et c'est là que la betterave se distingue vraiment, elle est extraordinairement riche en nitrates alimentaires. Votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique, un composé gazeux qui agit directement sur les parois de vos vaisseaux sanguins. Il les dilate, améliore la circulation, réduit la pression artérielle. Pour les personnes diabétiques, c'est absolument crucial. Le diabète de type 2 multiplie par 2 à 3 le risque de maladie cardiovasculaire. Toute alimentation qui protège le cœur et les vaisseaux est donc doublement précieuse. La betterave contient également des bétalaïnes, ces pigments violets intenses qui lui donnent sa couleur caractéristique. Les bétalaïnes sont des antioxydants puissants qui combattent le stress oxydatif et l'inflammation chronique, deux phénomènes directement impliqués dans l'aggravation de la résistance à l'insuline. Des recherches suggèrent aussi que la consommation régulière de betterave pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à réguler la glycémie de façon plus efficace. En plus de tout cela, la betterave apporte du potassium, de la vitamine C, de l'acide folique et du fer. Un cocktail de micronutriments qui soutient l'immunité, l'énergie et la santé globale. Comment la préparer ? Crue et râpée dans une salade avec des épinards, des agrumes et des noix, c'est un repas complet d'une richesse nutritionnelle exceptionnelle. Cuite à la vapeur ou rôtie au four, elle développe une douceur naturelle délicieuse qui se marie parfaitement avec le chèvre frais ou le vinaigre balsamique. Vous pouvez aussi la mixer dans un jus avec des feuilles de kale, du citron et du gingembre. Ce cocktail de légumes est une véritable bombe antioxydante, à boire le matin, à jeun. La portion idéale est d'une demi-tasse de betterave cuite. Combinez-la systématiquement avec des protéines maigres et des légumes verts non féculents pour équilibrer le repas. Tubercule numéro 6. L'ail, le bulbe qui mérite une place d'honneur. L'ail est techniquement un bulbe et non un tubercule au sens botanique strict. Mais l'exclure de cette liste serait une faute professionnelle, tant ses bénéfices pour les personnes diabétiques sont documentés et puissants. L'ail contient un composé soufré appelé allicine, qui se libère lorsque vous coupez ou écrasez une gousse. C'est cette molécule qui est à l'origine de la majorité des effets thérapeutiques de l'ail. Plusieurs études cliniques et méta-analyses ont montré que la consommation régulière d'ail peut contribuer à réduire la glycémie à jeun chez les personnes diabétiques. Les mécanismes impliqués incluent une amélioration de la sensibilité à l'insuline, votre corps utilise l'insuline de façon plus efficace, et une possible stimulation de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Mais les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas là. Il possède des propriétés anti-inflammatoires significatives. Rappelons que l'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs de la résistance à l'insuline. En réduisant cette inflammation, l'ail contribue indirectement à un meilleur contrôle glycémique sur le long terme. L'ail protège également le système cardiovasculaire en abaissant modestement la pression artérielle et en réduisant les niveaux de mauvais cholestérol. Pour un diabétique dont le risque cardiaque est déjà élevé, c'est un bénéfice non négligeable. Ces propriétés antioxydantes neutralisent les radicaux libres qui endommagent les cellules nerveuses, les reins et les yeux, organes particulièrement vulnérables aux complications du diabète non contrôlé. Comment l'incorporer au quotidien ? L'ail cru écrasé et ajouté à une vinaigrette est la méthode qui préserve le mieux la lysine. 2 à 3 gousses d'ail par jour est une dose thérapeutique réaliste et bien tolérée. L'ail rôti au four avec des légumes, incorporé dans des sautés au wok, ajouté en fin de cuisson dans une soupe, les façons de le consommer sont infinies. Il relève les saveurs, remplace avantageusement le sel, important pour la pression artérielle, et transforme n'importe quel plat simple en quelque chose de profondément satisfaisant. Faites sauter de l'ail avec des épinards, de l'huile d'olive et du poivron. Ajoutez-y des haricots secs et du filet de poulet. Vous avez un repas complet, équilibré, délicieux et parfaitement adapté à la gestion du diabète. Tubercule numéro 7. L'oignon. L'ingrédient fondamental que vous sous-estimez probablement. L'oignon. Présent dans presque toutes les cuisines du monde. Utilisé comme base aromatique dans des milliers de recettes. Et pourtant, sa puissance nutritionnelle spécifique pour les diabétiques est rarement évoquée. Commençons par l'essentiel. L'oignon a un index glycémique bas. Sa teneur en glucides est faible et son impact sur la glycémie est minime.
Vous pouvez l'utiliser librement, généreusement, sans aucune crainte de faire grimper vos chiffres. Mais ce qui distingue vraiment l'oignon en termes de santé, c'est sa richesse en quercétine, un flavonoïde antioxydant parmi les plus étudiés en recherche médicale. La quercétine a montré dans de nombreuses études une capacité à réduire l'inflammation, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à protéger les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline, contre le stress oxydatif. L'oignon contient également des composés soufrés similaires à ceux de l'ail, avec des propriétés anti-inflammatoires et potentiellement hypoglycémiantes. Des études ont montré que l'extrait d'oignon rouge pouvait réduire significativement la glycémie à jeun chez des personnes diabétiques de type 2. Côté micronutriments, l'oignon apporte des fibres alimentaires qui soutiennent la santé intestinale et ralentissent l'absorption des sucres, de la vitamine C pour l'immunité et du potassium pour la régulation de la pression artérielle. La biodiversité de l'oignon est aussi un avantage. Oignon jaune, oignon rouge, oignon blanc, ciboule, échalote, chaque variété apporte un profil légèrement différent en antioxydants et en saveur. Comment l'utiliser pour maximiser les bénéfices ? L'oignon rouge cru, finement émincé dans une salade, avec de la roquette, des tomates cerises et de l'avocat, est une combinaison nutritive extraordinaire. Le contraste entre la fraîcheur de l'oignon, le gras sain de l'avocat et les antioxydants de la tomate crée un repas complet, avec un impact glycémique remarquablement bas. L'oignon caramélisé dans une casserole à feu doux pendant 30 à 40 minutes, sans sucre ajouté, développe une douceur naturelle intense qui enrichit les soupes, les purées de légumes et les sauces maison. En sauté avec de l'ail, du gingembre et des légumes colorés, l'oignon constitue la base aromatique d'un wok santé qui peut être décliné à l'infini selon les saisons et vos envies. Une astuce pratique, faites revenir ensemble de l'ail et de l'oignon dans un peu d'huile d'olive au début de chaque repas chaud que vous préparez. Ce geste simple multiplie les bénéfices anti-inflammatoires de votre repas sans ajouter de calories significatives. Conclusion. La liberté d'une assiette saine et savoureuse. Vous venez de découvrir 7 aliments qui ont le pouvoir de transformer profondément votre rapport à l'alimentation diabétique. La patate douce, avec son index glycémique bas et sa capacité unique à améliorer la sensibilité à l'insuline. Le navet, discret mais formidable, avec son index glycémique de 30 et ses propriétés anti-inflammatoires. La carotte, qui devient votre allié si vous la mangez crue ou à peine cuite à la vapeur. L'igname, avec son secret de l'amidon résistant qui se développe après refroidissement. La betterave, championne de la santé cardiovasculaire et de la circulation sanguine. L'ail, ce bulbe millénaire qui améliore la sensibilité à l'insuline et protège votre cœur. Et l'oignon, fondation aromatique de votre cuisine et source abondante de quercétine anti-inflammatoire. Ces 7 aliments partagent quelque chose d'essentiel. Ils prouvent que manger sainement avec le diabète n'est pas synonyme de privation, de monotonie ou de tristesse à table. La règle d'or que je vous demande de retenir: chaque portion de tubercules dans votre assiette doit être accompagnée de protéines maigres et de légumes non féculents. C'est cette combinaison, et non l'aliment seul, qui garantit une glycémie stable, une énergie durable et un repas satisfaisant. Respectez les portions. Une demi-tasse de tubercules cuits par repas. Pas plus, pas moins. Et surveillez vos réactions individuelles en mesurant votre glycémie 2 heures après le repas. Chaque corps est différent et vos propres données sont les meilleures informations que vous puissiez avoir. Ma proposition concrète pour cette semaine: choisissez 2 de ces 7 aliments. Préparez-les selon les méthodes que je vous ai expliquées, mangez-les avec la bonne portion de protéines, mesurez, observez, ajustez. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos chiffres restent stables. Vous pourriez redécouvrir le plaisir d'un repas complet et varié. Et vous pourriez commencer à vous libérer de cette alimentation de prison qui épuise autant le corps que l'esprit. Parce que Healthy Vibes, c'est exactement ça. Ce n'est pas un régime, c'est une philosophie. Bien manger pour prendre soin de soi. Intelligemment, durablement, avec joie. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, je vous invite à la partager avec une personne de votre entourage qui vit avec le diabète et qui se prive peut-être inutilement en ce moment même. Un simple partage peut changer beaucoup de choses. Laissez-moi un commentaire pour me dire lequel de ces 7 aliments vous allez réintroduire en premier dans votre assiette. Je lis tous vos messages et vos retours sont ce qui donne du sens à ce travail.
abonnez-vous à Healthy Vibes pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Les huiles, les légumineuses, les épices, les fruits, les céréales. Chaque semaine, une nouvelle vérité nutritionnelle pour vous aider à vivre mieux. Prenez soin de vous, mangez avec intention. Et rappelez-vous toujours, la santé, c'est aussi le plaisir de la table. À très bientôt sur Healthy Vibes.